Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, mais est-ce qu'on en parle 2 minutes des attaquants au Nigeria? Je voulais mettre sur la miniature les attaquants nigérians qui sont en forme, mais en fait il n'y a plus de place. Il y aurait sûrement de la place si j'avais enlevé ma grosse tête, mais bon je suis un peu narcissique. Mais est-ce que vous arrivez à citer les 10 attaquants sur la miniature? Essayez, voyons voir si vous regardez vraiment du football. Non, vraiment au Nigeria, il y a 10 attaquants ultra performants. Tu peux faire une équipe d'attaquants, rien qu'avec eux. Tu joues en compo 1-0-9, tu mets juste un défenseur et tout le monde en attaque. Voici les attaquants présents sur la miniature. D'abord, on a Victor Osimhen de Naples, le plus connu, le meilleur, qui a fait remporter à Naples le Scudetto 33 ans après, faut le rappeler, avec 26 buts et 5 passes D en 32 matchs de Serie A. Naples est aussi allé pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Ligue des Champions, en partie grâce à Osimhen qui a inscrit 5 buts en 6 matchs de la compétition. Il est le 6e joueur qui a la valeur marchande la plus élevée dans le football, 120 millions d'euros. On a aussi Victor Boniface de Leverkusen, 5e meilleur buteur de 5 grands championnats, à égalité avec Erling Haaland et Kylian Mbappé. En Bundesliga, il a un excellent ratio, 7 buts et 3 passes D en 8 matchs. Élu meilleur joueur de la Bundesliga en août, ainsi que meilleur jeune en août et septembre. Recruté en provenance de l'Union Saint-Gilloise en 2023, sa valeur marchande a augmenté de presque 30 millions d'euros, passant de 12 à 40 millions d'euros. C'est une folie. Et après Taki, t'as Taiwo Awoniyi de Nottingham Forest. Depuis mai 2023, seul Mohamed Salah a été impliqué dans plus de buts en première ligue que Awoniyi. La saison dernière, il a marqué 5 buts lors des 4 derniers matchs, permettant à Nottingham Forest de se maintenir en première ligue. Ensuite, Terem Moffi de l'OGC Nice. Cette saison, il s'est distingué avec son doublé contre le PSG. On s'en souvient, il avait chambré le Parc des Princes en montrant son maillot et Kylian Mbappé l'avait d'ailleurs mal pris, le mec il voulait l'embrouiller. Et après, t'as qui encore? Gift Orban. Avant le championnat belge, il évoluait dans le club norvégien Stabæk où il est devenu le meilleur buteur de la première division avec 16 buts, aidant son équipe à finir champion. Et depuis qu'il est à la Gantoise en 2023, il a inscrit 26 buts en 36 matchs, dont un doublé lors de ses débuts dans le championnat, un quadruplé en une mi-temps contre Zulvaregem, faisant de lui le premier joueur de la Gantoise à le faire au 21e siècle. Un triplé en 3 minutes et 25 secondes contre Başakşehir en Conference League, soit le triplé le plus rapide dans une compétition de l'UEFA, détrônant le record de 6 minutes et 12 secondes détenu par Mohamed Salah en Ligue des Champions. Ah bah de telles performances ne passent pas inaperçues. À l'été 2023, Chelsea, United et Tottenham voulaient le signer. Il faut aussi rappeler que le joueur de 21 ans a inscrit 20 buts lors de ses 20 premiers matchs avec la Gantoise. Samuel Chukwueze de l'AC Milan. Bon, même si là actuellement il est blessé, il s'est distingué durant la saison 2020-2021 en ayant remporté l'Europa League avec Villarreal, en ayant fini meilleur passeur décisif de la compétition. Également, lors de la Ligue des Champions 2021-2022, il avait inscrit le but de la qualification pour les demi-finales contre le Bayern Munich à la 88e minute. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire que Villarreal se qualifiait pour les demi-finales en Ligue des Champions. C'est quand même notable. Kelechi Iheanacho de Leicester, l'un des Nigérians actuels les plus expérimentés dans le championnat anglais, passé par Manchester City. Il avait remporté la FA Cup en 2021 avec son coéquipier nigérian Wilfried Ndidi contre Chelsea. C'était d'ailleurs un peu la surprise. Merci à Youri Tielemans pour son boulet de canon. Grâce à ça, Leicester a remporté la FA Cup. Et t'as encore Oumar Sadiq de la Real Sociedad. Avant ça, il était à Almeria où il a inscrit 43 buts en 84 matchs. C'était un acteur majeur pour avoir monté le club en première division. Moses Simon du FC Nantes. Actuellement, c'est tout de même 2 buts et 5 passes D en Ligue 1. Ademola Lookman d'Atalanta, attaquant efficace de Serie A. Ouais, ça fait beaucoup là, non mais maintenant peut-être que tu te rends compte de la réserve d'attaquants incroyable qu'il possède. Et si on regarde les joueurs qui coûtent le plus cher dans l'équipe du Nigeria, et ben en fait, il y a que des attaquants. Il y a que Wilfried Ndidi qui s'est incrusté dans le classement, mais le reste, c'est que des buteurs. D'ailleurs, petite remarque, la plupart des buteurs sont passés par la Ligue belge. Donc, dédicace à vous les Belges, maintenant on sait d'où provient la part de talent. Et durant les éliminatoires pour la CAN 2023, le Nigeria était la meilleure attaque. Ils ont inscrit au total 21 buts, dont 10 buts inscrits par Victor Osimhen. Les gars, il y a tellement de bons attaquants au Nigeria que c'était extrêmement compliqué de faire un choix pour José Peseiro, le sélectionneur des Super Eagles. Lors de la dernière convocation des 23 joueurs du Nigeria, en septembre 2023, le sélectionneur a retenu 8 attaquants pour seulement 4 milieux de terrain. C'est une dinguerie. Tellement il y a de talent que tu peux presque pas en exclure un. T'as envie de tous les mettre dans la même équipe. Ah bah si l'équipe du Nigeria était un proverbe, ce serait la meilleure défense, c'est l'attaque. Et si c'était une compo sur FIFA, ce serait un 4-2-4. Les gars, il y a trop de choix. Il y avait un tweet là, ce tweet là il m'avait fait rire. Comment tu fais pour choisir qui commence titulaire?
ils sont tous forts. Malheureusement, les supporters nigérians trouvent que l'effectif est un peu trop déséquilibré et qu'il y a uniquement 4 milieux de terrain. Et ce qui revient le plus souvent, c'est le fait qu'ils disent que la défense est trop faible et que les milieux de terrain ne sont pas assez créatifs. Par contre, s'il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, bien sûr, c'est que leur équipe, elle est dans l'âge d'or de l'attaque. Et ça me rappelle aussi le sélectionneur de l'Allemagne, Hansi Flick, qui avait fait de même pour la Mannschaft en créant une catégorie qui regroupait milieu de terrain et attaquant car il y avait trop de choix au milieu. Et pour revenir à la sélection du Nigeria, dites-vous qu'il y avait encore des buteurs qui pouvaient y être. Terry Moffi de Nice n'a pas été convoqué, Paul Onuachu de Southampton, Josh Maya de West Brom, Serial Desser de Rangers, Accor Adams de Montpellier, bref, il y en a trop. Mais s'il faut retenir 3 buteurs au Nigeria, les plus en forme actuellement, ce sont bien Osimhen, Awoniyi et Boniface. Et depuis la saison 2022-2023, les milieux et attaquants nigérians des 5 grands championnats ont marqué 120 buts. Ils sont devant la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Croatie. Et sur le continent africain, c'est la nation la plus efficace. Sinon, au classement, la France est première du classement, logiquement. Également, les Nigérians inscrivent un but toutes les 274 minutes. Une rapidité et efficacité qui les place juste derrière la Norvège, bien sûr avec Erling Haaland, Martin Odegaard et Alexander Sørloth. Mais alors, qu'est-ce qui explique une telle efficacité devant les cages pour les Nigérians? Le journaliste sportif nigérian Solas Chowu donnait une explication à ce phénomène. C'est dû à la mauvaise gestion des entraîneurs de jeunes au Nigeria. Lorsque les recruteurs viennent au pays, il est plus facile de remarquer les domaines dans lesquels les attaquants sont bons. Des choses comme les mouvements explosifs, les milieux de terrain et parfois même les défenseurs jouent un rôle plus cérébral. Et comme les joueurs ne sont pas aussi bien entraînés au Nigeria qu'ailleurs, les attaquants ont tendance à se démarquer davantage. Les recruteurs seront à la recherche de vitesse, d'athlétisme, de qualité qui peuvent être facilement transposés en Europe, là où ils explosent. Et puis les Nigérians qui sont nés et qui ont grandi en Angleterre choisissent en majorité de jouer pour le Nigeria. Des Nigérians qui ont grandi à Londres dans des superbes centres de formation, qui ont joué dans un club anglais et amènent ces qualités au Nigeria. C'est le cas d'Ademola Lookman, Alex Iwobi, Josh Maya, Josh Aribo, etc. La dernière fois que le Nigeria a remporté la CAN, c'était en 2013 avec des joueurs comme Jonobi Mikel, Victor Moses, Ahmed Moussa, Victor Enyama. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remporter la CAN 2024 sachant que c'était la meilleure attaque? Leur adversaire majeur dans le groupe des phases de poule de la CAN, c'est la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y avait des tweets d'Ivoiriens qui m'avaient fait rire. Franchement, ça se voit les mecs qu'ils ont peur de l'attaque. Et en même temps, je les comprends. Les comptes de foot commencent à parler de plus en plus de leur attaque. Ça promet les gars, ça promet. Mais bon, c'est la CAN, tout est possible. C'est la bagarre. Il faut sous-estimer personne. Regarde la Guinée équatoriale qui avait battu l'Algérie lors de la dernière CAN avec un mec aux cheveux roses qui sort tout droit de Club Pro. On sait pas d'où il sort. Il y a la Guinée équatoriale et il y a aussi la Guinée-Bissau dans le groupe du Nigeria. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ton pronostic sur le vainqueur de la CAN. Balance n'importe quel prono, qui sera en finale, qui va marquer en finale, combien de buts, le score exact, il y aura qui en finale, etc. Bref, vous avez carte blanche et peut-être que vous serez dans le prochain épisode de ceux qui ont tout prédit. Alors les gars, ça se passe maintenant, allez-y en commentaire et après je verrai vos commentaires après la fin de la CAN. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu connais la règle, si t'as appris de nouvelles choses sur le foot aujourd'hui, écoute, tu lâches ton like, c'est la règle et ça m'aide beaucoup. Comme ça, à chaque vidéo, t'apprendras encore plus de nouvelles choses. Donc ton like et ton commentaire de prédiction. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux et puis nous on se dit à très vite les gars pour une prochaine vidéo. Et allez tchuss.